Me revoilà les sportifs, on se retrouve pour une vidéo de Do-In, automassage énergétique. Comprendre les méridiens d'acupuncture, de quelle façon ils circulent et comment on peut réveiller son corps. C'est plutôt un Do-In du matin, ça. D'accord? Donc on frotte déjà nos mains. Je vais le mettre comme ça, peut-être je vais changer de place. On va pas commencer debout, parce que là, la particularité de la salle ne le permet pas. On peut commencer debout, il n'y a pas de problème sinon. On frotte les mains et on commence par le visage. On se réveille le visage. On monte, c'est mieux. C'est anti-gravité. Voilà. Et puis on va aller frapper à la porte de la tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On réveille la circulation du cuir chevelu. On gratouille, on frotte, on se fait un shampoing. On passe partout. On se coiffe aussi pour aller réveiller le méridien de la vésicule biliaire. On peut tirer les petites mèches de cheveux. Hop. Voilà. On tire les petites mèches de cheveux. Voilà. Et on passe à la nuque. Voilà, je lisse la nuque. J'enlève un petit peu les tensions de la nuit. Vous pouvez faire une main puis l'autre. C'est très instinctif le Do-In. Épaule. Bonjour mon épaule. Je palpe, je presse, je frictionne. Prenez plus de temps. Je le fais assez rapide, comme d'habitude, sinon mes vidéos sont trop lourdes et je n'arrive pas à les charger. Prenez le temps de réveiller vos deux épaules. Vous pressez, vous tapez, vous percutez. Pareil pour le trapèze, on peut l'attraper, le faire bouger, le taper. Les frappes, ça détend les muscles. C'est comme le boucher quand il tape la viande, c'est pour l'attendrir. Et ben nous, c'est pareil. Nos muscles, c'est la même chose. Voilà, pour le dos, c'est le méridien vessie qui est de part et d'autre de la colonne. Donc, on va le lisser. On ne peut pas aller trop en haut. On peut déjà frotter, frapper un peu comme ça. Mais au moins le percuter dans le sens de la descente. Le méridien vessie, il va vers le bas. Puis sur la colonne, c'est le méridien vaisseau-gouverneur. C'est vraiment la colonne vertébrale. Lui, il monte ce méridien. Donc, voilà, on peut tapoter la colonne. Voilà, la retrouver un peu en haut. On a un grand point anti-fatigue, là, sous la 7e cervicale. Voilà, ça s'appelle le palais des sans fatigue. Donc, on peut le frictionner aussi. On arrive au bassin, les crêtes iliaques. On les tape fermement. On fait bouger tout ça. On tape le sacrum. La fessée du matin aussi. Ça réveille. Et on arrive aux cuisses. Voilà, l'extérieur des cuisses et le dessus des cuisses, dans le sens de la descente. Ce sont les méridiens yang de la jambe, vésicule biliaire et vessie. Et puis on réveille les genoux. Il suffit de les frotter, comme on a fait pour l'épaule, de dire bonjour. Je passe partout, je vais derrière. Je fais bouger un peu, je tapote, je percute. Prenez le temps de le faire. Je passe un petit peu vite. On continue la descente des jambes. Toujours le méridien vésicule biliaire sur les côtés. Et estomac. Oui, j'ai dit vessie tout à l'heure. Je crois que j'ai dit vessie. C'est l'estomac qui est devant. Je me concentre sur plein de choses à la fois, sauf sur ce que je dis. Vésicule biliaire côté, estomac devant. D'accord? Voilà. On va arriver à nos chevilles. Il suffit de faire le bracelet de cheville, comme mon petit bracelet là. Voilà, on fait le tour de la cheville. On chauffe. On fait la scie. On passe sous les malléoles.
Dessus, le méridien estomac est là avec 2 points importants. Vésicule biliaire, c'est là, sous la malléole. Encore plus en dessous, c'est la vessie. À l'intérieur, on a les 3 yin de la jambe, rein, ras de foie. Donc, on n'hésite pas à bien frotter. Même chose de l'autre côté. Je passe plus vite, hein. Je vais faire qu'une jambe d'ailleurs, sinon ça va être trop long. Le dessus du pied, je frotte, je tape, je presse. Vous allez entre chaque orteil, vous allez me dessiner des lignes. Et puis vous attrapez le dessous du pied, très important. Vous tapez le talon, vous le percutez. Vous frottez l'intérieur du pied, le méridien de la rate. D'accord ? Et puis, vous faites le tire-bouchon sur tous les orteils. On presse tous les angles des ongles. On presse et on tire. Un tire-bouchon, hein. On presse et on tire. On presse et on tire. Hop, je presse, je tire. Les pointings, ça chasse les énergies perverses. Donc, on n'hésite pas. Passez du temps sur vos pieds. Ce sont des gares. Il y a des arrivées et des départs de méridiens. Ils sont très importants, vos pieds. D'accord ? S'il y a des points hachis, ce sont des points douloureux, vous restez dessus. Vous faites vibrer, vous tournicotez, vous tapotez. D'accord ? Prenez du temps pour que ce point soit moins douloureux. Ça indique une stagnation énergétique, un problème dans ce méridien, un point qui retient trop l'énergie ou qui n'en a pas assez. Vous faites la même chose sur l'autre pied, bien sûr. D'accord ? Vous pouvez faire pause. Voilà, la petite gymnastique aussi, c'est de frotter les 2 pieds. On prend appui avec les bras derrière, on se penche un petit peu, c'est très agréable. Hop, 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 hop. On balance les jambes d'un côté et de l'autre. Bien faire circuler l'énergie dans le ventre et dans le bassin. C'est intéressant, ça, comme mouvement. Ça crée une torsion dans le ventre, ça réveille les organes et ça crée aussi des points d'appui sur les grands fessiers, les piriformes aussi, les petits muscles profonds qui sont souvent bloqués. Ok, les bras maintenant. Les méridiens yin sont à l'intérieur du bras, cœur, maître-cœur et poumon. Ils partent du corps et ils arrivent au doigt. Alors on prend le temps, il faut que le bras soit relâché. On prend le temps de tapoter plusieurs fois dans le sens de la descente, de le lisser, de le frotter. Voilà, on peut faire des grilles aussi, hein. Nous, on aime bien Namikoshi, les grilles de Namikoshi. On prend des lignes, on fait 3 lignes sur le bras et puis on descend en pressant. C'est intéressant. C'est bien de commencer par le côté droit. D'accord ? Quand vous faites du do-in, de commencer par votre côté droit. Les méridiens yang, c'est l'inverse. Ils commencent des doigts et ils vont vers le corps. C'est l'extérieur du bras. On a le gros intestin, on a le triple réchauffeur et on a l'intestin grêle. Pareil, on tapote, on presse. On aime bien faire la pâte à pain, nous aussi, en shiatsu. C'est sympa, la pâte à pain. Voilà, réveiller cette énergie des bras. 3 méridiens à l'intérieur, 3 méridiens à l'extérieur, comme pour les jambes. Les doigts, on fait comme pour les pieds. On va chercher entre chaque doigt les lignes, les gouttières. On va dedans, on presse, on tape. Ça améliore le drainage lymphatique aussi quand vous allez... Voilà, des doigts vers le poignet, dans les sillons, hein. Entre les métacarpes, là, voilà. Le poignet, pareil. Le coude, ce sont des articulations. Chaque articulation mérite votre attention. On vérifie que tout va bien. Il y a plein de points intéressants, des grands points d'acupuncture dans les coudes, dans les poignets. Et puis les doigts, on fait comme pour les orteils. On presse tous les angles des ongles. On va passer sur les 6 méridiens. On presse, on tire, on presse, on tire. Voilà. On fait pareil sur l'autre bras, les méridiens yin, les méridiens yang, poignets, coudes, les doigts. Et puis, comme on a fait pour les pieds, hein, on avait fait ça pour les pieds, on va faire pareil pour les mains, on peut même faire ensemble. Ah, ça fait un équilibre sur le bassin, c'est intéressant, hein. Voilà, et on termine par le ventre et puis le méridien conception. Méridien conception, on le remonte, hop,
il s'arrête ici, à la lèvre inférieure. C'est la ligne médiane de notre corps. On le passe plusieurs fois. Voilà, je vous laisse le faire encore plus de fois. Le ventre. Alors, on doit monter à droite. Donc, pour vous, la droite, c'est là. On monte à droite. Ah oui, mais peut-être que la vidéo est inversée. Donc, je n'en sais rien. On monte à droite et on descend à gauche. On suit le sens de son gros intestin, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant. On va chercher, voilà, à améliorer la digestion. On tapote un peu le ventre, un peu partout, comme on a fait pour le dos. On peut le presser, on peut faire des vagues, droite, gauche. Tout est possible, d'accord? On peut presser, relâcher, presser, relâcher. On va faire la même chose un petit peu plus haut, sur les côtes, d'accord? En dessous de la poitrine. On ouvre, on ferme, on frotte. Il y a un grand point du méridien du foie qui est là. Voilà, là on a le grand point de la rate, une main sous l'aisselle, donc on réveille ce 21 rate. On peut le faire comme ça, c'est important de bien le réveiller. On va gratter tous les espaces intercostaux ici. Voilà, il y a plein de points d'acupuncture aussi sous la clavicule. On a les reins, on a l'estomac, on a les poumons qui sont là. On a le grand robinet émotionnel sur le sternum, un grand creux dans le sternum. C'est le point du maître-cœur. On peut le presser, rester appuyé quelques instants, le tourner un petit peu. Vraiment libérer le trop-plein émotionnel. S'il pique vraiment, c'est qu'il y a des choses à sortir. Donc, c'est intéressant de le travailler. Voilà. Voilà, ça, ce petit do-in est très important. On ne peut faire que d'un côté, les deux ensemble. Travaillez bien toute cette zone. Et puis, on finit par les petits exercices de kinésiologie pour les 3 dimensions. Une main sur le nombril. Une autre main juste sous les clavicules, sur le dernier point du méridien du rein, le 27 rein. Le point des hémisphères. On respire 3 ou 4 fois. Je le fais un petit peu plus rapide, vous prenez le temps. Puis le méridien gouverneur et le méridien conception, ils arrivent lèvres supérieures, lèvres inférieures. Donc on fait comme un petit brossage dedans. On peut changer les mains, il n'y a pas de problème. On peut le faire à chaque fois avec les 2 mains. On frotte et on presse. Il faut sentir comme un petit engourdissement. Prenez le temps de vous poser. Dernier exercice, c'est une main sur le sacrum et l'autre toujours sur le nombril. On va frotter le sacrum. Dimension avant-arrière. Les points, voilà, il y a aussi les points de l'équilibre, d'enracinement. Tout ça, c'est important pour le corps. On peut changer les mains. Voilà, on frotte bien le sacrum. On respire, on est toujours conscient de ce que l'on fait. Point d'équilibre, ça va être derrière, là, l'oreille. On peut frotter un petit peu. On active en plus le triple réchauffeur et la vésicule biliaire. Donc c'est intéressant pour se donner du yang le matin. Et puis je vous invite à terminer votre do-in par vraiment 1 ou 2 minutes de respiration en pleine conscience. Vous visualisez tout ce que vous avez fait, vous ressentez un peu l'énergie qui circule partout dans votre corps. Vous vous laissez le temps de commencer votre journée, d'aller après à vos activités. Posez-vous 2 minutes après ce do-in pour être vraiment sûr que vous êtes là, que vous êtes acteur de votre corps, que vous êtes dans la relation corps-esprit et que vous avez mis les deux ensemble, que vous n'avez pas juste fait ça parce qu'il faut le faire. C'est important de placer la tête dans le cœur et dans le corps. Donc voilà, 2 petites minutes.
Vous pourrez mettre sur pause à ce moment de la vidéo. Je vous retrouve plus tard. Portez-vous bien. Soyez physiquement fort, psychologiquement fort, énergétiquement fort. Et on va passer cette période sans aucun problème. Bye bye, bonne journée.